Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus fortes que vous connaissez ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert? Ce sont précisément celles qui ont le plus encaissé, celles qui ont transformé cette douleur en quelque chose de beaucoup plus puissant. Machiavel l'a découvert il y a 500 ans, et ce que je vais vous révéler ici va complètement changer votre perception de votre propre souffrance, parce que cette douleur que vous ressentez maintenant, ce problème qui semble vous détruire, n'est pas votre ennemi, c'est exactement ce dont vous aviez besoin pour enfin vous réveiller. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir l'épreuve, font tout pour éviter la souffrance. Ils construisent des murs, créent des distractions, mentent à eux-mêmes. Et savez-vous ce qui arrive à ces gens-là? Ils deviennent faibles, pas parce qu'ils ont moins souffert, mais parce qu'ils ont gaspillé tout le potentiel transformateur que l'épreuve porte en elle. Et là, la vérité brutale que personne ne vous dit. L'épreuve est la seule chose qui vous force réellement à changer. Le plaisir vous maintient dans votre zone de confort. Le confort vous maintient endormi, mais la douleur vous réveille avec une gifle. Machiavel n'était pas un philosophe de cabinet. Il a été torturé, exilé, trahi par des personnes qu'il considérait comme des alliés. Il a tout perdu. Pouvoir, position, respect. En 1513, quand les Médicis sont revenus au pouvoir à Versailles, Machiavel a été emprisonné, torturé. Une époque brutale. La douleur était insupportable. Il a crié, saigné, imploré. Et savez-vous ce qu'il a fait après avoir été libéré? Il n'est pas resté à pleurnicher dans son coin. Il n'a pas passé le reste de sa vie à se plaindre de l'injustice. Il s'est enfermé dans une propriété rurale misérable et a écrit « L'art de la guerre », une œuvre qui, 500 ans plus tard, nous enseigne encore sur le pouvoir. C'est ça la différence entre celui qui utilise l'épreuve et celui qui est utilisé par elle. Machiavel a transformé la torture en traité, l'humiliation en héritage, l'impuissance en influence éternelle. Et c'est exactement au plus profond de ce trou qu'il a eu la révélation la plus importante de sa vie. Il a réalisé que la nature humaine ne se révèle vraiment que dans l'adversité. Quand tout va bien, n'importe qui garde son masque. Mais quand la douleur arrive, vous découvrez qui vous êtes réellement. Et plus important encore, vous découvrez de quoi vous êtes capable. Machiavel a découvert qu'il était capable de transformer la plus grande défaite de sa vie en la plus grande victoire intellectuelle de l'histoire humaine. Maintenant, voici la partie qui va déranger beaucoup de gens. Vous souffrez probablement maintenant pour quelque chose, peut-être une trahison, une perte, un échec, et vous avez l'impression que cela vous brise, comme si vous étiez victime de circonstances injustes. Et je vais vous dire une vérité qui fait mal. Tant que vous vous percevrez comme victime de votre épreuve, vous gaspillerez la plus grande opportunité de transformation que vous ayez jamais eue. Laissez-moi vous donner un exemple brutal. Connaissez-vous des gens qui ont traversé des traumatismes terribles et qui sont restés bloqués dedans pendant des décennies? J'en connais. Connaissez-vous des gens qui ont traversé les mêmes traumatismes et qui ont utilisé ça comme carburant pour devenir absolument implacables dans la reconstruction de leur propre vie? J'en connais aussi. Quelle est la différence entre ces deux groupes? Ce n'est pas l'intensité de la souffrance. C'est l'interprétation qu'ils en ont donnée. Le premier groupe a transformé la souffrance en identité. Ils sont devenus d'éternels souffrants. Leurs histoires de douleur sont devenues des excuses permanentes pour ne pas agir. Chaque conversation, chaque décision, chaque opportunité perdue a la même justification. J'ai trop souffert, je n'y arrive pas. Et savez-vous ce que Machiavel dirait à ces gens-là? Qu'ils ont choisi l'impuissance. Parce que oui, c'est un choix. Un choix inconscient. Peut-être, mais toujours un choix. Je vais vous donner un exemple historique brutal. De Gaulle a été exilé. Il a perdu des batailles. Il aurait pu rester là à se morfondre dans l'apitoiement sur soi, mais il s'est relevé. Il a continué à se battre pour la France. Et ça, c'est machiavélique. La tentative, même en échouant,
est supérieure à la résignation. Comparez ça avec quelqu'un qui a été trahi une fois et qui passe 20 ans à répéter l'histoire. Cette personne n'a pas de problème de souffrance, elle a un problème de choix. Elle a choisi de faire du traumatisme une maison permanente au lieu d'une école temporaire. Le deuxième groupe a fait quelque chose de radicalement différent. Ils ont regardé la souffrance et ont demandé « Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux en extraire? Comment puis-je utiliser cette douleur comme une forge pour me transformer en quelqu'un de plus fort, plus sage et plus stratégique ?» Et cette différence de perspective change absolument tout. Machiavel appelait ça le panache. Pas la vertu au sens moral que vous connaissez. Le panache, c'est la capacité d'action. C'est l'habileté à transformer l'adversité en avantage. C'est regarder le chaos et trouver une opportunité. C'est sentir la douleur et décider qu'elle va vous reconstruire et non vous détruire. Et voici le point crucial qui va vous séparer de 99% des personnes qui vont regarder ça. La souffrance sans action n'est que de l'apitoiement sur soi. La douleur sans transformation n'est que du masochisme émotionnel. Si vous sentez mais que vous n'agissez pas, que vous n'apprenez pas, que vous ne changez pas, vous gaspillez le seul cadeau réel que l'adversité vous donne. Je vais vous raconter quelque chose que Machiavel a observé sur les grands leaders qu'il a étudiés. Tous, sans exception, ont fait face à des défaites brutales avant d'arriver au pouvoir. Pas de petites défaites. Des défaites qui détruiraient des gens ordinaires. Et savez-vous pourquoi ils ont vaincu après? Parce qu'ils ont utilisé ces défaites comme une école. Chaque trahison a enseigné la loyauté. Chaque échec a enseigné la stratégie. Chaque humiliation a enseigné l'orgueil faux qui devait mourir. Richelieu, un des personnages favoris de Machiavel, a presque tout perdu à plusieurs reprises. À l'époque, cela signifiait la mort, pourrait avoir succombé au désespoir. Mais il a lutté, manipulé, négocié, a survécu à des années de complot. Et même quand il est tombé, il a enseigné une leçon brutale sur le pouvoir, ne jamais abandonner tant qu'on respire encore. Mais calmez-vous, parce qu'il y a un détail ici qui change complètement la donne. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance. Il ne s'agit pas de chercher la douleur ou de penser que souffrir vous rend spécial. C'est des conneries de réseaux sociaux. La souffrance ne vous rend pas spécial. Tout le monde souffre. La différence est celui qui l'utilise et celui qui est utilisé par elle. Laissez-moi être plus précis. Quand quelque chose de mauvais vous arrive, votre cerveau primitif entre en mode de survie. Vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse. C'est naturel. Mais voici le test. Allez-vous rester bloqué dans ces émotions réactives ou allez-vous les traiter stratégiquement? Allez-vous laisser la colère contrôler vos actions ou allez-vous utiliser l'énergie de cette colère comme carburant pour reconstruire? Machiavel savait que les émotions sont inévitables, mais que les actions basées sur elles sont des choix. Vous ne contrôlez pas le fait de ressentir la douleur, mais vous contrôlez absolument ce que vous en faites. Et c'est ce choix qui définit si vous allez être forgé par l'épreuve ou détruit par elle. Voici une révélation que peu comprennent. L'épreuve met à nu vos faiblesses. Et c'est d'un inconfort brutal. Parce que personne n'aime affronter ses propres fragilités, la plupart préfèrent accuser le monde, les circonstances, les autres, n'importe quoi pour ne pas se regarder dans le miroir et admettre « j'ai échoué parce que j'avais des angles morts ». J'ai souffert parce que je n'étais pas préparé. J'ai été manipulé parce que j'étais naïf. Mais voici la magie. Quand vous avez le courage d'affronter ces faiblesses exposées par l'épreuve, vous obtenez la carte de votre propre transformation. Chaque échec vous montre où vous devez vous améliorer. Chaque douleur vous montre ce que vous devez endurcir. Chaque perte vous montre ce que vous valorisiez pour de mauvaises raisons. Je vais vous donner 3 catégories brutales d'épreuves et comment extraire du pouvoir de chacune. Première catégorie, l'épreuve par naïveté. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Vous avez été trahi,
manipulé, utilisé. La douleur est réelle, mais la leçon est en or. Vous devez développer de meilleurs filtres pour les gens. Vous devez comprendre que tout le monde ne mérite pas votre confiance. Vous devez apprendre à lire les signaux. Testez les loyautés, protégez votre vulnérabilité. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut être les deux ». Pourquoi? Parce que l'amour peut être fin, mais la peur est honnête. Et si vous avez été trahi, vous avez probablement donné trop de pouvoir à qui a faim de vous aimer. Deuxième catégorie, l'épreuve par incompétence. Vous avez échoué dans un projet, perdu une opportunité, vous n'étiez pas préparé. La tentation est d'accuser la malchance, le mauvais timing, les autres, mais la vérité est, vous n'étiez pas assez bon. Pas encore. Et cette humiliation peut vous détruire ou vous reconstruire. Si vous admettez l'incompétence, vous obtenez une feuille de route claire. Développez les compétences qui vous manquaient. Étudiez ce que vous ne saviez pas. Pratiquez ce que vous ne maîtrisiez pas. La prochaine fois, vous n'échouerez pas pour la même raison. Vous échouerez pour une raison différente et apprendrez de celle-ci aussi. Comme dirait Montaigne, je n'avance point sans qu'on me heurte. Troisième catégorie, l'épreuve par circonstance. Maladie, accident, perte de quelqu'un, des choses que vous ne contrôliez pas. Ici, la leçon n'est pas sur ce que vous avez mal fait, elle est sur ce que vous contrôlez maintenant. Machiavel était obsédé par la différence entre ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Vous ne contrôliez pas la circonstance, mais vous contrôlez à 100% votre réponse, et votre réponse va définir si cette tragédie vous paralyse ou vous catalyse pour vivre différemment. Et cela me mène à la partie la plus importante de tout cela. Machiavel comprenait que le pouvoir réel ne vient pas de ne jamais tomber. Il vient de savoir se relever mieux qu'avant. N'importe quel idiot peut réussir quand tout est facile. Mais transformer la défaite en victoire, la douleur en pouvoir, la fragilité en force, c'est de l'art du panache. Pensez-y. Combien de fois avez-vous déjà vu quelqu'un être complètement perdu quand les choses sortent du script? Quand la vie ne va pas comme prévu, la personne s'effondre. Pourquoi? Parce qu'elle a tout construit sur du sable, sur l'illusion de contrôle, sur le fantasme qu'elle peut éviter l'épreuve pour toujours. Et quand la réalité frappe, cette personne n'a pas la structure interne pour encaisser, mais qui a été forgée par la douleur, qui a déjà visité le fond du puits et est remonté. Cette personne a quelque chose que l'argent n'achète pas et que l'université n'enseigne pas, la résilience stratégique. Elle sait qu'elle peut survivre au pire parce qu'elle a déjà survécu. Elle sait qu'elle peut se reconstruire parce qu'elle l'a déjà fait. Et cette connaissance viscérale vous donne un type de confiance qui effraie les personnes faibles. Voici quelque chose qui va sonner controversé. Vous devriez être reconnaissant pour votre épreuve. Pas dans le sens mièvre de trouver ça beau, mais dans le sens stratégique de reconnaître sa valeur, parce que cette douleur qui a failli vous briser vous a aussi montré exactement ce que vous devez réparer dans votre vie. Cette trahison vous a appris à lire les gens mieux. Cet échec vous a montré où votre stratégie était foireuse. Cette perte vous a forcé à questionner ce qui compte vraiment. Machiavel dirait « La fortune, le sort, est comme un fleuve violent. Quand vient la crue, qui n'a pas construit de digue se noie, mais qui a utilisé les temps de calme pour fortifier ses défenses internes. Celui-ci non seulement survit à la crue, mais apprend d'elle et devient plus fort pour la prochaine. Et regardez comme c'est brutal. La plupart des gens gaspillent les périodes d'épreuve en se plaignant. Ils gaspillent toute leur énergie dans l'apitoiement sur soi, dans la colère improductive, dans le victimisme. Et quand la tempête passe, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien changé. Ils attendent juste anxieusement que ça n'arrive plus. Et quand ça arrive de nouveau, parce que ça arrive toujours, ils sont surpris, comme si la vie devait être juste. Comme si l'épreuve était l'exception et non la règle. Mais la personne stratégique fait différemment. Quand l'épreuve arrive, elle souffre, parce qu'elle n'est pas un robot,
Mais pendant qu'elle souffre, elle observe, elle analyse, elle demande « Pourquoi est-ce arrivé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quels schémas m'ont amené ici? Quelle version de moi doit mourir pour qu'une meilleure puisse naître? » Et voici quelque chose qui va paraître dur. Si vous êtes au même endroit, à souffrir pour les mêmes choses depuis des années, le problème n'est pas le monde, c'est vous. C'est votre refus d'apprendre de la douleur. C'est votre insistance à maintenir les mêmes schémas qui vous ont amené à l'épreuve. Et Machiavel n'aurait aucune pitié de cela. Il dirait « Vous avez choisi de rester faible. Maintenant, comment transformez-vous vraiment l'épreuve en pouvoir? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive. C'est un processus brutal et honnête. Je vais vous donner la méthode que Machiavel a utilisée quand il était au fond du trou. Premier pas, asseyez-vous avec la douleur sans fuir, sans anesthésier avec des distractions, des vices, du déni. Vous vous asseyez avec elle, vous l'observez, vous la comprenez, parce que la douleur que vous ne traitez pas revient distordue. Elle revient comme de la colère déplacée, comme de la dépression, comme de l'autosabotage. Machiavel, après avoir été torturé, n'a pas faim d'aller bien. Il a écrit des lettres admettant l'humiliation, la douleur, la peur, mais il n'est pas resté coincé là-dedans. Deuxième pas, extrayez la leçon spécifique. Et ici, pas de leçon générique du genre. La vie est difficile, il faut être chirurgical. Qu'est-ce qui a exactement mal tourné? Quelle décision vous a amené ici? Quel signal avez-vous ignoré? Quelle faiblesse a été exploitée? Machiavel a analysé froidement. J'ai fait confiance à des alliés politiques volatiles. Je n'ai pas construit de base de pouvoir indépendante. J'ai été trop loyal à une faction qui m'a écarté quand c'est devenu inconvenant. Ces leçons spécifiques sont devenues des chapitres de l'art de la guerre. Troisième pas, agissez implacablement sur la leçon. Et c'est là où 99% échouent. Parce que c'est facile d'avoir un insight, difficile est de changer de comportement. C'est couper les personnes qui vous sabotent. C'est détruire les habitudes qui vous affaiblissent. C'est reconstruire votre vie sur de nouveaux principes. Même quand ça fait mal, même quand ça effraie, même quand tous autour de vous pensent que vous exagérez. Machiavel n'est pas retourné dans les mêmes cercles politiques. Il a créé quelque chose de nouveau. Il a écrit, il a pensé, il a laissé un héritage qui a survécu des siècles. Quatrième pas, testez la nouvelle version. Vous ne savez pas si vous avez vraiment changé tant que vous n'êtes pas testé de nouveau. Comme dirait le philosophe Alain, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Machiavel a eu d'autres occasions de revenir dans le jeu politique après, et il a appliqué ce qu'il avait appris. Il a négocié différemment. Il a fait confiance différemment. Il s'est protégé différemment. Certaines choses ont fonctionné, d'autres pas. Mais il ne s'est jamais fait prendre par la même trahison 2 fois. 5e étape, répétez le cycle, parce que de nouvelles épreuves viendront. Et chacune est une nouvelle école. Chaque douleur est un nouveau professeur. Et si vous continuez à apprendre, chaque version de vous devient plus difficile à briser. Machiavel avait une phrase brutale. Il vaut mieux agir et se repentir que de ne pas agir et se repentir. Vous savez pourquoi? Parce que l'action, même mauvaise, vous enseigne, l'inaction ne fait que vous laisser prisonnier de la même misère spéculative. Et quand vous souffrez, l'inaction, c'est choisir de prolonger la souffrance. Laissez-moi vous donner un exemple pratique qui va tout faire déclencher. Disons que vous avez été trahi par quelqu'un de proche. Ça fait mal. La douleur est réelle. Maintenant, vous avez des choix. Vous pouvez passer des années à ressasser, à raconter l'histoire à tout le monde, à vous faire passer pour une victime, ou vous pouvez traiter ça comme ça. Cette personne m'a trahi parce que j'ai ignoré les signes,
parce que j'ai donné trop de pouvoir à quelqu'un qui ne le méritait pas, parce que j'ai construit ma paix sur la loyauté d'un autre, pas sur ma propre force intérieure. Qu'est-ce que je dois changer? Arrêter de faire confiance aveuglément, développer de meilleurs filtres pour les gens, construire une vie qui ne dépend de la loyauté de personne. Vous voyez la différence? Une version vous maintient impuissant pour toujours. L'autre vous donne le pouvoir de ne plus jamais vous faire prendre de la même façon, et ça, c'est une transformation réelle. Maintenant vient la partie qui sépare ceux qui ont compris de ceux qui ont seulement entendu. Il y a une différence brutale entre traiter la souffrance et glorifier la souffrance. Traiter, c'est stratégique. Glorifier, c'est pathologique. Il y a des gens qui deviennent collectionneurs de traumatismes. Ils rivalisent pour voir qui a le plus souffert. Ils utilisent la douleur comme une médaille d'honneur. Ce n'est pas machiavélique, c'est de l'ego déguisé en profondeur. Un peu comme ces intellectuels parisiens qui se complaisent dans des débats interminables. De Gaulle ne racontait pas sans cesse combien de fois il avait été menacé pendant la guerre pour gagner de la sympathie. Il a extrait la leçon et a continué. Sa souffrance a servi un but, la transformation. Elle n'a pas servi d'identité permanente. Et c'est ça la clé. Utilisez la douleur. Ne vous laissez pas utiliser par elle. Laissez-la vous enseigner. Ne vous laissez pas définir. Transformez-la en carburant, pas en monument. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens mettent des décennies à comprendre. La souffrance n'est pas un problème, c'est un outil. C'est la forge où vous vous reconstruisez plus fort. Si vous avez senti le poids de ça, si cette vérité vous a dérangé parce qu'elle a exposé comment vous avez mal géré votre propre douleur, alors le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « J'ai compris. Je veux plus de vérité brutale sans filtre. Je veux du contenu qui me force à grandir, pas qui m'accommode. » Parce que peu de chaînes ont le courage de parler de pouvoir réel de cette façon, d'utiliser la souffrance comme stratégie, d'arrêter d'être une victime et de commencer à être l'architecte de sa propre reconstruction. Et quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez quelque chose de rare, l'honnêteté brutale sur la nature humaine et le pouvoir personnel, sans romantisation, sans mensonges réconfortants. Seulement de la stratégie pure pour ceux qui en ont marre de souffrir passivement et qui veulent transformer la douleur en maîtrise. Et voici la transformation finale qui doit se produire dans votre tête. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous arrive. Vous êtes défini par ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Toute personne puissante que vous admirez a affronté des adversités brutales. La différence entre elle et la personne ordinaire n'a pas été la quantité de souffrance. Ça a été la qualité de la réponse. La personne ordinaire souffre et s'arrête, souffre et se plaint, souffre et espère que quelqu'un résolve. La personne stratégique souffre et demande « Comment j'utilise ça ?» À chaque coup, elle s'adapte. À chaque perte, elle recalibre. À chaque trahison, elle apprend. Et à la fin, elle devient quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne l'était avant la douleur. Parce que maintenant, elle a de l'expérience. Elle a des cicatrices qui sont des cartes. Elle a une sagesse achetée avec du sang émotionnel. Je vais vous donner un test brutal. Pensez à la dernière fois que vous avez souffert intensément. Maintenant répondez. Vous êtes toujours coincé là-dedans ou vous en avez extrait quelque chose de valeur. Si vous êtes encore coincé, vous vous y prenez mal. Si vous avez extrait de la valeur, qu'est-ce qui a changé en vous? Parce que si rien n'a changé, vous n'avez pas traité. Vous avez seulement survécu, et survivre n'est pas suffisant quand vous pouvez prospérer. Et voici une autre distinction cruciale. Résilience apparente versus résilience réelle. Il y a des gens qui semblent forts. Il semble qu'ils aient surmonté. Mais au fond, ils saignent encore de la même blessure. Ils ont seulement appris à mieux cacher. Ce n'est pas une transformation, c'est une performance.
La résilience réelle n'a pas besoin de public, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement dans la façon dont vous agissez différemment, dont vous choisissez différemment, dont vous répondez différemment. Machiavel a eu des offres après son exil pour revenir dans le jeu politique sous des termes humiliants. Certains voulaient qu'il rampe, qu'il demande pardon publiquement, qu'il admette avoir tort. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a refusé. Parce que la résilience réelle n'est pas de revenir à n'importe quel prix. C'est de savoir que votre valeur ne dépend pas de la validation de ceux qui vous ont trahi. Il a préféré mourir relativement pauvre, mais avec sa dignité intacte, plutôt que riche mais à genoux. Et ça amène une autre leçon brutale. Parfois, la souffrance ne vous transforme pas en qui vous voulez être. Elle vous transforme en qui vous devez être. Et ce n'est pas toujours confortable. Machiavel n'est pas devenu un optimiste motivationnel après la torture. Il est devenu plus cynique, plus réaliste, plus détaché des illusions. Et c'est exactement ce qui l'a rendu capable de voir et de décrire le pouvoir comme il fonctionne vraiment, sans les filtres romantiques qui aveuglent la majorité. Machiavel savait que la vie n'est pas juste, que les bonnes personnes souffrent, que l'effort ne garantit pas le succès. Et au lieu de pleurer sur cette injustice, il a étudié comment ça fonctionne, vraiment, comment le pouvoir fonctionne vraiment, comment la transformation se produit vraiment. Et la réponse revient toujours au même endroit, à travers l'adversité, traitée stratégiquement. Alors voici votre choix. Vous pouvez continuer à voir votre souffrance comme une injustice cosmique, comme quelque chose qui vous victimise, comme la preuve que le monde est contre vous. Et si vous choisissez ça, vous allez continuer à être impuissant. Parce qu'une victime n'a pas de pouvoir, une victime n'a que des excuses, où vous pouvez faire quelque chose de radicalement différent. Vous pouvez regarder chaque douleur comme une information, chaque échec comme un CV, chaque perte comme une libération de poids morts, chaque trahison comme un nettoyage de personnes fausses, chaque crise comme une opportunité de reconstruire mieux qu'avant. Et si vous choisissez ça, vous devenez quelque chose de beaucoup plus dangereux. Quelqu'un qui ne peut pas être brisé parce qu'il a déjà été brisé et s'est reconstruit, et maintenant il sait qu'il peut le faire autant de fois que nécessaire. Machiavel disait que les hommes changent d'avis facilement, mais la nature humaine est constante. Vous savez ce que ça signifie pour vous, que les circonstances vont continuer à changer, que plus de souffrance viendra, que plus de défis vont apparaître, et vous ne contrôlez pas ça. Mais vous contrôlez qui vous devenez à travers ça. Contrôlez si vous allez utiliser chaque coup du sort comme une excuse ou comme une école, comme une fin ou comme un commencement. Et voici la vérité ultime, qui risque de blesser plus d'une personne. Personne ayant vécu une vie facile n'est jamais devenu vraiment fort. La force naît de la résistance. La sagesse naît de l'erreur. Le pouvoir naît de la reconstruction. Toutes les qualités que vous admirez chez les personnes fortes ont été forgées dans la douleur. Non pas malgré la douleur, mais grâce à la douleur. Alors, la prochaine fois que la vie vous terrassera, et elle vous terrassera, parce qu'elle terrasse tout le monde, souvenez-vous de ceci, vous êtes en train d'être forgé. Et la question n'est pas de savoir si vous allez souffrir. La question est de savoir si vous allez être un spectateur passif de votre épreuve, ou un protagoniste actif de votre transformation. Machiavel a choisi d'être un protagoniste. Dans son exil, torturé, méprisé, il a écrit des textes qui ont traversé 500 ans et qui continuent d'enseigner sur le pouvoir. Il a transformé sa chute en héritage, son épreuve en sagesse, son impuissance momentanée en stratégie éternelle. Et quand il est mort, en 1527, à l'âge de 58 ans, il n'est pas mort en victime, il est mort en maître. Parce qu'il a utilisé chaque souffrance comme un tremplin, et non comme une tombe, parce qu'il a compris que le véra et pouvoir ne réside pas dans le fait d'éviter l'épreuve,
mais dans le fait de la maîtriser complètement. Et vous? Êtes-vous de la team victime de l'épreuve ou de la team épreuve comme carburant? Parce que Machiavel avait raison. Celui qui fuit l'épreuve s'affaiblit. Celui qui utilise l'épreuve devient puissant. Dites-moi en commentaire ce que vous choisissez d'être et ne venez pas me parler de demi-mesure. Le pouvoir n'accepte pas les indécis.